Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Learn and Lunch. Je m'appelle Bora Kamonia et je serai aujourd'hui votre modérateur. Nous sommes en direct sur Zoom et sur Facebook avec The African Foundation for Development, AFORD. AFORD est une organisation internationale créée en 1994 ou 1994 pour nos amis français, avec pour mission d'élargir et d'améliorer les contributions des Africains de la diaspora au développement de l'Afrique. La famille Afford a actuellement des bureaux en Sierra Leone, en Grande-Bretagne et en Belgique. Notre approche innovante mobilise les atouts financiers, intellectuels et politiques de la diaspora africaine et les canalise pour stimuler les croissances économiques et le développement social en Afrique. Nous renforçons également la capacité et le développement social en Afrique afin de stimuler la croissance économique. Nous renforçons la capacité des investisseurs réels et potentiels et influençons activement les politiques internationales pour assurer qu'elles répondent aux besoins réels et aux causes profondes du sous-développement et de la pauvreté sur le continent. Notre mission est réalisée grâce à des programmes et des projets entrepris uniquement et ou en collaboration avec des partenaires en Afrique, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne et dans d'autres régions du monde. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, le Learn and Lunch, est une rencontre interactive d'1 heure entre les professionnels de la diaspora et les entrepreneurs locaux et de la diaspora. Notre rencontre sera divisée en 3 segments. Nous aurons premièrement la présentation du sujet, donc le masterclass, qui sera donné par notre invité. Ensuite, nous aurons une partie où vous aurez le temps d'échanger, de poser vos questions. Mais avant cela, nous aurons une présentation du ABC Bénin, du Afford Business Center Bénin. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'avoir comme invité Monsieur Michael Osei Krumah. Michael est bilingue, anglais et français. Il est consultant formateur de profession et a travaillé avec plusieurs organisations de développement, dont MDF, Training and Consultancy West Africa. Les domaines thématiques de Michael comprennent la gestion axée sur les résultats, la gestion axée sur les résultats, la gestion de projets, le suivi, l'évaluation et l'apprentissage et le développement institutionnel et le renforcement organisationnel. En tant que Mission Cara Mentor pour l'Afrique de l'Ouest, Michael travaille avec les organisations membres au niveau des projets, en les aidant à planifier, en mettant en œuvre et à réfléchir sur leur projet de développement et sur les résultats. Il intervient également dans les reporting, le développement des capacités des membres par les biais de programmes de formation de 2 à 3 jours, des mentorats de coaching sur le terrain. Michael est formé à l'origine dans le domaine des affaires, ayant suivi un programme MBA, une licence de sciences en économie et en administration d'économie et d'administration des affaires, et plusieurs diplômes de 3e cycle en études de développement. Bienvenue à vous, Michael. Ce Learn and Lunch s'inscrit dans le cadre de la promotion du Afford Business Center, qu'on appelle aussi ABC, et pour ce pays, c'est ABC Bénin. ABC Bénin débloque le potentiel d'investissement de la diaspora pour les entreprises, renforce l'esprit d'entreprise et crée des emplois durables. La nouvelle initiative exploite et maximise les connaissances et les contributions financières et physiques de la diaspora pour stimuler la richesse, créer des emplois et promouvoir le développement social dans tous les pays. ABC Bénin mobilise et soutient les investisseurs et les volontaires de la diaspora dans toute l'Europe par le biais de conseils d'experts, de formations, de subventions et de prêts pour des emplois dans les secteurs émergents et divers. Elle accroît aussi l'employabilité et les compétences commerciales des jeunes béninois et des femmes béninoises en leur fournissant des mentors, des conseils en affaires, des sessions de développement commercial et des investissements pour leur permettre de créer des opportunités de revenus durables. Le centre d'affaires d'Afford, donc de Afford Business Center, a lancé son projet ABC Bénin en février 2020 pour renforcer le potentiel d'investissement de la diaspora dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Pendant une phase pilote de 10 mois, avec le soutien de la direction du développement de la coopération suisse, ABC Bénin a promu le développement des PME qui ont un potentiel de croissance et une importante capacité d'absorption de la main-d'œuvre. Au Bénin, ABC, grâce à son partenaire MDF Bénin, et nous avons aujourd'hui notre collègue Damien,
sélectionnera également des entrepreneurs locaux, des jeunes femmes et des jeunes hommes, afin d'obtenir des subventions ou des prêts pour développer leur entreprise. Dans les deux cas, l'accent sera mis sur la création d'emplois décents, l'impact social et la viabilité financière. Les volontaires de la diaspora, qu'on appelle aussi les resource persons, donc les personnes ressources, seront engagés pour fournir une formation, un encadrement et un mentorat en matière de développement commercial aux entreprises béninoises et de la diaspora et locale. Cela renforcera l'esprit d'entreprise des entreprises de la diaspora, ainsi que des jeunes et des femmes, et leur permettra aussi de réussir dans le secteur des PME. ABC renforcera donc les connaissances commerciales de la diaspora africaine et des entrepreneurs et investisseurs béninois locaux et consolidera les réseaux afin de rendre les PME africains plus viables et durables. Nous allons clôturer le 28 juin de ce mois-ci, le 28 juin, nous allons clôturer les inscriptions pour participer en tant qu'entrepreneur pour le ABC Bénin. Si vous faites partie de la diaspora béninoise, ou si vous faites partie des entrepreneurs béninois, ou si vous avez un intérêt à accroître votre business au Bénin, nous allons vous mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire et peut-être être sélectionné parmi les entrepreneurs. Mesdames et messieurs, vous avez l'opportunité de mettre vos questions dans la case Q&A, questions et réponses, tout au long de ce webinaire. Mais vous aurez aussi l'opportunité de le faire à la fin du masterclass qui sera donné par notre invité, Michael. Michael, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bora. Et bonjour à tout le monde. Hello to everybody. Comme l'a dit Bora, moi, mon nom c'est... Attendez, oui, voilà. Moi, je suis Michael Osei Nkrumah, si vous voulez, Michel Osei Nkrumah. Dès que vous entendez Nkrumah, vous savez déjà là où l'origine de la personne. Je suis 100% ghanéen, basé ici à Accra, bilingue, comme l'a dit, anglais et français. Mon français n'est pas aussi très solide comme l'anglais, donc vous allez me pardonner. Mon objectif aujourd'hui, c'est très simple, de vous présenter un peu sur le concept de Business Model Canvas. Bien, si vous voulez, un canevas de modèle d'affaires. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour faciliter cette présentation. Alors, je vais partager un peu mon écran. J'ai une présentation pour ce but-là. Vous me donnez une seconde pour partager mon écran et j'espère que c'est visible pour tout le monde. OK. Donc, introduction au Business Model Canvas. Je ne me présente pas parce que Bora a bien fait pour me présenter. Donc, comme il a dit, c'est Michael ici, consultant formateur avec MDF Training and Consultancy, basé aux Pays-Bas, avec 10 branches un peu partout. Moi, je travaille avec la branche ici au Ghana qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. Bon, la spécialisation en entrepreneuriat, développement international et autres. Bora a bien élaboré tout ça. Donc, pour commencer, le Business Model Canvas. Bon, vous avez une idée d'entrepreneuriat, par exemple, ou bien vous avez développé votre idée. Il y a plusieurs questions qui se posent. Par exemple, il y a des questions sur la faisabilité de l'idée, où commencer, quoi faire, quel appui existe, hein, qui peut aider. Il y a assez de questions qu'on se pose à ce niveau-là. Comme vous voyez sur mon écran, il y a même des questions sur le financement. Il y a les questions sur le clientèle également. Donc, pour nous aider un peu à réfléchir sur cette question-là, c'est très important d'avoir une structure, c'est très important d'avoir un moyen qui aide à structurer un peu les idées pour pouvoir répondre à ces questions. Et dans ce but, on fait des réflexions sur le problème que vous voulez résoudre. Avec votre idée d'entrepreneuriat, chaque idée doit résoudre un problème au sein d'un groupe, au sein
d'une catégorie de clients. Donc, c'est quoi le problème? Le problème que nous avons identifié, c'est quoi le problème? Et comme j'ai dit, quand vous avez un problème, vous avez une idée pour résoudre ce problème, là, c'est la solution. Donc, vous devez aussi démontrer un peu la solution que vous avez développée ou bien la solution que vous proposez aux clients. Et finalement, il y a des questions aussi sur la façon dont nous allons faire des revenus. Bon, on établit une entreprise, c'est bien qu'on veut servir aux clients identifiés, mais en retour, on veut être récompensé, les revenus ou bien le profit. Donc, dès le début, vous devez pouvoir démontrer déjà comment vous allez faire parvenir des revenus. Donc, ces questions, c'est très important à répondre dès le début. Ce sont des questions pertinentes qu'il faut réfléchir là-dessus, pas seulement à votre niveau, mais avec vos partenaires, avec vos business persons, à trouver des solutions valides, des solutions valables, des solutions idéales pour répondre à ces questions. À ce but, j'ai un petit clip que je vais vous montrer. Donc, si vous me donnez une minute, je vous partage mon écran encore pour qu'on suive un peu le clip que j'ai à vous partager. Alors, payez attention au clip que j'ai à partager parce qu'on va revenir, je vais poser un peu de questions là-dessus. Et voilà, c'est mon clip. Et je pense que c'est visible à votre niveau également. Attendez, un petit problème avec IT. Bora, est-ce que vous avez le lien que j'ai partagé? Oui, je peux essayer de le partager. Oui. D'accord, allez-y. Donc, j'attends ce que Bora partage le lien pour vous montrer un peu le clip que j'ai et ensemble, on va réfléchir sur ça. Ça marche à votre niveau? Voilà.
Merci beaucoup, Bora. Pour vendre en ligne, il faut se démarquer. Allez sur Wix e-commerce. Merci beaucoup, Bora, pour le clip. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de questions à réfléchir. Vous avez vu dans le clip, il y a assez de questions qui guident un peu vos réflexions. Dès que vous avez une idée d'entreprise ou bien une idée d'entrepreneuriat, on se perd. C'est très facile qu'on se perd dans ces réflexions-là. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le programme vous introduit ce que nous appelons le BMC, Business Model Canvas, c'est un canevas qui nous aide à structurer un peu les idées qu'on a, les idées d'entrepreneuriat qu'on a. Alors, c'est quoi le BMC? C'est un canevas de modèle d'affaires qui permet à modeler ou bien qui permet est un modèle permettant de développer ou de documenter des modèles commerciaux. Il vous aide à décrire votre client, la valeur que vous apportez, comment vous l'amenez, comment vous créez des revenus et les activités, les ressources et partenaires dont vous avez besoin pour opérer. Bon, ces thématiques sont des thématiques très importantes si on veut opérer une entreprise, si on veut être un entrepreneur. C'est très important dès le début qu'on sache c'est quoi l'objectif, c'est quoi la valeur que nous amenons, c'est quoi la solution, nos clients, les coûts et comment faire revenir les revenus. Donc, toutes ces questions sont très importantes à réfléchir et le BMC nous aide à répondre à ces questions. Le BMC nous aide à structurer nos idées d'entreprise. Et à partir du BMC, on peut maintenant commencer à établir ou à rédiger un plan d'affaires. Donc, c'est un canevas qui est très simple, qui est très pratique, mais à base de quoi on est très positionné à rédiger ou bien à établir un plan d'affaires qui attire beaucoup nos investisseurs, comme ce programme ABC à Fort. Donc, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est une représentation. Il y a beaucoup de représentations pour le BMC. Ça, c'est le plus simple représentation qu'on a sur le BMC. Comme vous voyez, il y a, bon, dans certains programmes, on dit qu'il y a 9 composantes. Mais pour nous, pour ce programme, je vais parler de 10 composantes parce que nous avons ajouté aussi l'impact. Parce qu'on se dit, bon, on fait des affaires, on fait de business, mais avec aussi de conscience. Donc, quel impact vous voulez créer à travers votre business? Quel impact vous voulez créer à travers votre entreprise? Donc, je vais expliquer un peu comment le canevas, comment on peut appliquer le canevas, comment vous pouvez utiliser le canevas. Donc, comme vous voyez, on commence avec la proposition de valeur. La proposition de valeur. Vous voulez définir quelle proposition, quelle est l'offre que vous apportez, quelle est l'offre que vous présentez à vos clients, quelle est la promesse que vous faites à vos clients. C'est ça qu'on appelle la proposition de valeur. Quelle est la valeur qui vient avec votre produit ou bien votre service? Il faut le définir. Faut le définir. Donc, cette composante vous aide à réfléchir sur la valeur. Maintenant, quand vous avez défini votre proposition de valeur ou bien votre offre à travers votre produit ou le service, maintenant, on doit savoir aussi votre clientèle cible. Et clientèle cible. En tant qu'entreprise ou bien organisation, si vous n'avez pas de clientèle, alors là, vous n'êtes pas dans le business. Parce que quelqu'un doit nécessairement utiliser votre produit ou bien votre service et vous payer. Donc, il faut réfléchir aussi sur les catégories de clients que vous aurez. Donc, cette composante nous permet de définir les différentes catégories clientèle qu'on peut cibler. Et il y a des outils qui viennent avec chaque composante qui vous aide à définir votre client. Quand vous avez fini de définir votre client, maintenant, on pose la question, quel système de relation client mettez-vous en place? Il ne suffit pas de définir les clients, les différentes catégories de clients, mais il faut avoir aussi un système qui vous permet de maintenir les relations avec ces clients.
Parce que dans le business, dans les affaires, nous sommes intéressés à ce qu'on appelle repeated sales, c'est-à-dire des achats répétés. En tant qu'entrepreneur, on ne veut pas faire un premier achat et puis c'est fini. Non, nous cherchons des achats répétés. Alors, avant d'arriver là, il faut avoir un système en place qui lie ou bien qui connecte le client avec l'entreprise. OK? Donc, cette composante nous aide à définir les relations clients. Quand on finit à définir les relations clients, on passe aux canaux de distribution. Donc, comment assurer que les produits ou bien les services, les clients ont accès à vos produits. Les clients ont accès aux services que vous donnez. C'est ça qu'on appelle les canaux de distribution. La voie par laquelle les produits ou les services quittent votre industrie ou bien votre bureau pour le marché où les clients peuvent aller payer ou bien acheter le produit ou le service. Donc, il faut le définir aussi, les canaux de distribution. Quand on finit de définir les canaux de distribution, on est prêt maintenant à définir un peu les activités et les ressources clés. Sans les activités, rien ne va pas marcher. Au fait, les activités, ce sont vos opérations. Hein? Les opérations que vous menez chaque jour pour que votre entreprise bouge. Quelles sont ces activités-là? Et les activités marchent avec les ressources. Sans les ressources, on ne peut pas mener des activités. Donc, les deux marchent ensemble. Donc, le Canevas nous aide aussi à définir les activités clés. Bien, si vous voulez, les opérations de votre entreprise. Et maintenant, répondre à la question, quelles ressources on a besoin pour pouvoir faire rouler notre entreprise? Donc, ces deux composantes vont nous également nous aider maintenant à réfléchir et à définir les activités. Il y a assez d'activités, mais l'emphase, c'est sur les activités clés et les ressources clés à définir. Quand on finit de définir les activités clés, les ressources clés, on peut maintenant parler de partenariat. En tant qu'organisation ou bien entreprise, on existe et on échange avec d'autres institutions, d'autres organisations. OK? Donc, il faut aussi définir quel type de partenariat peut-on mettre en place. On n'entre pas dans n'importe quel partenariat. Il faut que le partenariat soit bénéficiaire aux deux partenaires. Alors, comment définir ces partenariats? Qu'est-ce qu'il faut avoir sur la table? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? OK? Donc, ici, ça nous aide aussi à définir un peu les partenaires clés qu'on a besoin pour pouvoir réussir avec notre idée ou bien avec notre entreprise. Quand on finit de définir les partenaires clés, maintenant on peut parler à l'impact. Quel est l'impact qu'on vise? Quel est l'impact qu'on peut créer à travers notre entreprise? Soit un impact économique, par exemple, vous créez d'emplois pour les vulnérables, par exemple. OK? Ça, c'est un impact social. Il y a aussi un impact économique. Il y a aussi un impact environnemental. Par exemple, si votre entreprise s'agit de réduire le CO2, par exemple, ou bien de réduire, ou bien d'éliminer, de jeter de la matière fécale dans l'environnement. OK? Vous devez aussi définir quel impact voulez-vous créer au sein de la communauté, au sein de la société, à travers votre entreprise. Et vous définissez l'impact avec des indicateurs qu'on peut mesurer après. Peut-être après 2 ans ou bien 3 ans de fonctionnement, on peut maintenant vérifier ou bien mesurer quel impact avez-vous créé à travers votre entreprise. Et finalement, on touche l'aspect finance et c'est divisé en 2 parties. On a la structure de coûts. Bon, il va savoir dès le début la structure de coûts. Vous parlez d'activités, ressources clés, vous parlez de partenariats. Tout ça là revient avec des coûts. Donc, des coûts fixes. Est-ce que vous êtes capable de définir vos coûts fixes, c'est-à-dire le coût qui ne change pas, que ce soit le volume de production, par exemple. Le coût fixe ne change pas. Maintenant, on a le coût variable. OK? Donc, est-ce qu'on est capable d'identifier nos coûts fixes
et nos coûts variables. OK? Pour pouvoir comprendre un peu si on peut gérer un peu leurs coûts, parce que c'est à travers là qu'on peut viser si on fait de bénéfices ou bien du profit ou pas. Donc, c'est très important aussi à mettre de l'emphase sur la structure de vos coûts. OK? Et maintenant, on vient sur la structure de revenus. Comment est-ce que l'argent va rentrer dans l'entreprise? Comment l'argent rentre? Et on dit souvent qu'il faut avoir 2 ou 3 ou 4 même sources de revenus pour une entreprise. Si vous demeurez sur une source, c'est dangereux, c'est risquant parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que l'entreprise ne peut pas être bénéficiaire, l'entreprise ne va pas fonctionner. Donc, il faut identifier au moins 2, 3 ou 4 maximum sources de revenus, la manière dont, ou bien les manières dont le revenu ou bien l'argent va rentrer dans votre entreprise. Maintenant, quand vous avez défini tout ça, ces 10 composantes, vous avez ce qu'on appelle le business model canvas, c'est-à-dire la présentation structurée de votre idée pour répondre aux questions qu'on avait posées dès le début, les questions que vous avez vues dans le clip. Le BMC vous aide vraiment à réfléchir sur ces questions, vraiment à structurer vos idées de manière que quand vous vous présentez devant un investisseur, vous êtes convaincant avec ce que vous êtes en train de dire. Et l'investisseur aussi est rassuré que vraiment, si j'investis dans cette entreprise, dans 2, 3 ou 4 années à suivre, peut-être je vais recouvrir mon investissement. Donc, ça vous permet vraiment de présenter brièvement et succinctement et pratiquement votre idée que vous avez pour votre entreprise. Maintenant, à base de BMC, vous êtes maintenant positionné à rédiger votre plan d'affaires en détail, avec les chiffres, avec tout ça, là, très, très en détail. Ce sont les mêmes informations ici que vous avez avec le BMC que vous utilisez maintenant pour rédiger votre plan d'affaires. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le BMC, Business Model Canvas. Merci beaucoup et je pense que le message vient passer. À ce moment, je vais mettre un peu de pause et si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre les questions maintenant. Bora, ou bien? Merci beaucoup, Michael. Merci. Je n'ai pas noté de questions pour l'instant dans le chat. Ah, si. Dans le chat, non. Mais moi, j'ai quelques questions. Bon, sauf si tu veux continuer, mais sinon, j'ai quelques questions. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, moi, je voulais savoir, donc, pour le Business Model Canvas, combien de temps est-ce qu'on doit y consacrer en tant que c'est notre premier business, nous sommes un entrepreneur, combien de temps est-ce qu'on peut y consacrer, premièrement. Ensuite, je voudrais aussi savoir si on a un business avec plusieurs personnes, faut-il diviser les tâches ou ça reste toujours mieux de se retrouver chaque fois pour pouvoir travailler sur les différents segments? OK, merci pour les 2 questions. Ce sont vraiment des questions pertinentes, aussi très, très, très importantes. Donc, la première question, c'est combien de temps qu'il faut vraiment consacrer au Business Model Canvas. Au fait, ce n'est pas une destination, c'est un outil de réflexion. Donc, tout au long de la vie de votre entreprise, vous retournez aussi au Business Model Canvas à chaque moment pour tester, pour poser la question, est-ce que les hypothèses qu'on a fait dès le début de du planning, de la structuration de notre entreprise, on fait des hypothèses. Donc, quand vous passez au niveau de la mise en jeu, vous vous posez la question, est-ce que nos hypothèses sont aussi valides maintenant? Parce que l'environnement change. Quand je parle de l'environnement, vous comprenez un peu, parce que la situation sociale, la situation des gens change à chaque moment. Comme on dit en anglais, the only change today is constant. The only constant today is change. OK? Donc, ça change à chaque moment. Donc, quand vous commencez, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. À chaque moment, avec votre équipe, vous vous posez la question,
est-ce que les hypothèses qu'on a eues dès le début en bâtissant le BMC, est-ce qu'ils sont aujourd'hui encore valides ou non? Donc, c'est un outil de réflexion. Donc, il n'a pas, je ne peux pas dire qu'on travaille là-dessus peut-être pour 2 mois ou 3 mois et puis c'est fini. Non. Bien sûr, dès le début, il y a beaucoup de temps qu'on donne pour établir le business model Canvas. Mais ça, c'est le planning. Quand on finit le planning, on passe maintenant à la mise en jeu, bien pratique. Et là, ce n'est pas chaque jour, peut-être chaque 3 mois, vous vous retournez aux salles de réflexion avec l'équipe pour poser ces questions, si les hypothèses sont aussi valables ou bien valides aujourd'hui. Donc, c'est ma réponse pour la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on doit partager les différentes tâches parmi les membres de l'équipe? C'est ça la question, non? Alors oui, c'est donc pour savoir, quand on travaille en équipe, est-ce qu'il est toujours important d'être ensemble? Parce que vous savez, quelquefois, on travaille, bon, on aura des entrepreneurs qui seront au Bénin, d'autres qui seront en Belgique ou autre part. Est-ce qu'ils doivent toujours se retrouver pour travailler dessus ou est-ce qu'ils peuvent travailler séparés? Oui. Merci pour la question. Mais dès le début, par exemple, vous avez une idée, vous avez une équipe au Bénin et puis l'autre à Londres ou bien quelque chose. Dès le début, pour établir le BMC, vous devez faire ça ensemble. Donc, vous devez être nécessairement ensemble parce que tout le monde doit comprendre dès le début les raisons, les raisons qui nous poussent à établir une entreprise. Tout le monde doit comprendre, par exemple, le client, quel type de client nous avons. Tout le monde doit comprendre, par exemple, quel impact nous voulons créer à travers notre entreprise. Tout le monde doit comprendre, par exemple, le coût, comment les revenus vont rentrer dans l'entreprise. Tout ce que j'ai expliqué sur le BMC, tout le monde doit être à la même page dès le début. Donc, je dirais, dès le début, on doit être ensemble. Mais après, quand nous avons cette compréhension, maintenant, on peut distribuer les différentes tâches parce qu'il y a les recherches à faire. Hein? Par exemple, vous voulez faire quelque chose au Bénin. L'équipe au Bénin peut-être peut faire les recherches. Nécessairement, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être ensemble. Donc, quand vous aurez à passer au niveau de l'introduction, après, on peut distribuer les tâches au niveau du membre de l'équipe. Et après, on revient ensemble encore. Donc, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est que dès le début, on doit nécessairement être ensemble parce que tout le monde doit être au courant, tout le monde doit être à la même page. Mais après la phase de l'introduction, on peut distribuer les différentes tâches aux membres de l'équipe. Merci beaucoup. Il y a une question d'une personne que tu connais très très bien, notre cher ami Mathias. Mathias. Il demande si la vidéo n'est pas protégée, est-ce qu'on peut avoir le lien pour voir cela? Bien sûr, bien sûr. Vous partagez le lien? Oui. Oui. Allez-y, vous pouvez partager le lien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, ici, une autre question de Antoinette Salah. Merci beaucoup pour la présentation et les explications. Quelle doit être la longueur du BMC du point de vue du nombre de pages? Et en quoi consiste une équipe? Très important, très intéressant cette question-là. La longueur du BMC du point de vue du nombre de pages. Antoinette, ça doit être très simple, très basique. Donc, je dirais une page. Le BMC doit être sur une page. Vous mettez ça au bureau, quoi. Vous affichez ça et tout le monde peut voir une page. Donc, vous devez être bref dans vos descriptions en remplissant les différentes composantes. C'est juste l'idée, quoi. C'est juste l'idée que vous mettez. Donc, vous pouvez même avoir le Canva. C'est aussi c'est cadeau sur l'Internet. Vous pouvez avoir ça et très forme. Hein? Et vous mettez ça au bureau. Et vous pouvez travailler là-dessus. Donc, une page, ça ne doit pas être assez long. Ça ne doit pas être des pages. Sinon, ça devient un peu difficile à s'engager avec. Hein? Donc, une page, juste une page. J'ai envie de dire que c'est une très bonne question, hein, parce que souvent, bon, les exemples qu'on voit, c'est souvent des grandes choses et entendre qu'il faut que ça aille sur une page, c'est rassurant. Oui, non, avec les plans d'affaires qu'on voit là, beaucoup de pages, parfois on se perd.
dans tout ça là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce Caneva a été inventé, parce que c'est pour simplifier les choses. C'est pour aller tout directement à ce qu'on veut dire. Okay? C'est pour raison pour laquelle j'ai dit, à travers le BMC, vous pouvez maintenant prendre votre temps pour élaborer, pour rédiger un plan d'affaires très détaillé. Mais l'inspiration va venir au-delà ou bien à travers le BMC. Donc, si vous avez fait le BMC, vous êtes prêt à participer à ce qu'on appelle le pitching, par exemple. Si vous cherchez du financement, avec le BMC, vous pouvez faire le pitching. Mais vous faites le pitching dans 5 minutes. OK? Donc, ça doit être très intéressant. Donc, le BMC vous aide à faire ça. Et après le pitching, si vous êtes, si l'investisseur est intéressé avec votre pitch, maintenant, on vous invite maintenant à présenter un plan d'affaires très rédigé ou bien élaboré. Et vous faites ça à travers le BMC. Merci pour la question. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions ici. Ce que je pourrais te demander, c'est par rapport au ABC Bénin, tu étais donc un des coachs pour la phase pilote. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les activités pour que les personnes qui nous suivent aujourd'hui puissent aussi être encouragées à y participer? D'accord. Bon, non, je dirais le programme ABC, c'est vraiment, vraiment, vraiment un programme innovant. C'est vraiment un programme que j'encourage ceux qui sont en ligne aujourd'hui avec nous de vraiment se soumettre au processus. Comme tu as dit, il y a une phase où on prend les entrepreneurs, on les prend au niveau de BMC, c'est-à-dire on les aide à structurer leurs idées. Et c'est pratique, ce n'est pas théorique, ce n'est pas une histoire de venir définir le BMC, non. On soumet vos idées. À chaque niveau, vous appliquez les concepts à votre propre idée. C'est ça qui fait que c'est intéressant. Donc, on finit par définir les 10 composants du BMC avec votre propre idée. Donc, vous rentrez dans ce programme avec une idée. Ou même si vous n'avez pas une idée, vous êtes déjà lancé dans peut-être une entreprise, c'est une opportunité de redéfinir les hypothèses, redéfinir votre structure. Hein? Donc, c'est à base de votre propre idée, ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand on finit cette session de BMC, on passe à un autre niveau qu'on appelle coaching and mentoring, c'est-à-dire le mentorat. C'est-à-dire vous aurez quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans l'entrepreneuriat, qui vous prend dès l'application, bien la mise en jeu de chaque composant du BMC. Cette personne vous suit, cette personne vous conseille, cette personne vous donne des idées. OK? Cette personne marche avec vous pour voir que vraiment votre idée ou bien votre entreprise se matérialise jusqu'au point où vous obtenez ce qu'on appelle le financement du programme. Vous savez que le programme vous donne aussi un financement, mais ça aussi, bon, il y a un processus. Je pense que Bora va vous en parler après. Il y a un processus. Quand vous aurez passé le BMC, votre pitching et autres, il y a une sélection, ceux qui vont passer aux étapes prochaines, et puis vous aurez des mentors ou bien des coachs, et leur objectif, c'est de matérialiser, de faire matérialiser l'idée que vous avez, de faire commencer, mettre la mise en jeu, la mise en pratique de votre entreprise. Donc, c'est un peu la structure. Donc, ce ne sont pas ces programmes où on vous donne les cours et puis on vous laisse, non. Vous avez l'aspect cours ou bien la théorie, et puis vous avez l'aspect pratique où vous travaillez avec un coach, vous travaillez avec quelqu'un qui est très expérimenté, qui vous soutient tout au long. OK? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant qu'on disait ça, j'ai vu une question qui est arrivée. Alors, Félicien Agossa qui nous dit « J'ai pris en vol le programme. J'avais participé l'année passée. Puis-je toujours le faire de participer? » Est-ce qu'il veut savoir s'il peut participer cette année? Félicien, on va mettre une adresse email à laquelle vous pouvez nous contacter. On va répondre à toutes vos questions. Intéressant. Je vois déjà l'intérêt.
Voilà, ça fait plaisir de voir l'intérêt, absolument. Il y a donc ici, voilà, Richard Ballot qui demande, alors, c'est quoi le pitching? Si on peut nous donner ça très, très vite. Ah, OK, OK. Donc, le pitching, c'est que après avoir subi ces formations-là d'entrepreneuriat avec le BMC et autres, vous aurez un moment devant des juges, si vous voulez, sélectionnés par AFOR. Et ça, ce sont des gens vraiment expérimentés dans l'histoire des affaires. Devant eux, vous aurez 5 minutes, je crois, 5 minutes pour pouvoir communiquer votre idée, pour pouvoir vendre votre idée. Le but, c'est quoi? Le but, c'est faire intéresser au juge votre idée. Hein? Le but, c'est de présenter votre entreprise d'une manière succincte, brève, mais convaincante. OK? Donc, à partir du pitching, il y aura une sélection des idées qu'on trouve que, bon, ces idées vraiment, que ce sont des entreprises qui peuvent réussir. Hein? Ce sont des entreprises qu'on peut mettre un peu de l'argent pour pouvoir supporter ou bien appuyer les entrepreneurs. Donc, c'est ça qu'on appelle pitching. Donc, c'est l'art de se présenter devant des juges dans 5 minutes pour présenter votre entreprise. Merci beaucoup. Et Oui. bien, notre BMC, la formation, va vous aussi entraîner. Nous allons on va expérimenter le pitching avant le jour J, avant le pitching le pitching officiel devant les juges. Et là aussi, on a des canevas pour ça. Donc, comme je l'ai dit, là, le BMC, les 10 composantes, chaque composante vient avec une boîte d'outils que qu'on va vous donner, vous allez utiliser. Même chose pour le pitching. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans le pitch? À peu près, il y a 5 ou 6 composantes d'un pitch, ce qu'il faut dire. Donc, ça fait partie du programme également. Oui. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on aura aussi une session de Learn and Lunch qui sera sur le pitching. Notre prochaine session du Learn and Lunch sera dans 2 semaines. Nous allons vous donner toutes les informations d'ici demain ou plus tard lundi dans la journée pour que vous puissiez vous préparer. Et comme je disais, la date butoir sera le 28 juin pour les inscriptions. Mes collègues vont partager dans le chat les différents liens et l'adresse email auquel vous pouvez envoyer toutes vos questions, bien sûr, avant le 28 juin si possible. Et nous allons nous assurer d'y répondre pour que vous puissiez vous inscrire avec les meilleures informations possibles. Je ne vois pas d'autres questions. Je regarde encore un peu. Alors oui, voilà. Ma collègue Kériane vient de mettre l'adresse email à laquelle vous pouvez adresser toutes les informations. Je regarde. Nous n'avons pas d'autres questions. Peut-être non. Voilà. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas si, Michael, tu as un mot que tu voudrais adresser à nos futurs candidats. Non, c'est tout juste pour dire que j'encourage tout le monde ici de s'abonner, de nous joindre, parce que c'est vraiment, vraiment un programme très innovant, c'est un programme très intéressant et ça vous positionne vraiment à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous encourage et je pense qu'on aura l'opportunité de se voir encore quand le programme va officiellement se lancer. Merci beaucoup. Il y a une mail là. Il y a une main de Mathias. Hein? Mathias, oui. Je vais voir si c'est possible de lui donner la parole. Sûrement que... Mathias, nous t'écoutons. Oui, vous m'écoutez? Oui, bonjour Mathias. Oui, bonjour Bora. Bonjour Michael. C'est un plaisir pour moi de suivre ce webinaire avec vous.
j'ai voulu intervenir ponctuellement sur l'aspect qu'est-ce qui est intéressant dans le programme parce que j'avais eu la chance les années antérieures de diriger le programme au Bénin ici. Je voulais dire aux entrepreneurs qui sont en train de suivre actuellement que le programme que nous avons déroulé des années antérieures au Bénin a permis à certaines personnes qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plus de 5 ans de comprendre ce qu'on appelle le client à travers l'outil que Michael vient de présenter tout à l'heure. Les gens pensent en réalité qu'ils connaissent qui est leur client, en réalité ne connaissent pas. Donc, c'est un programme très intéressant. Si ils arrivent à suivre correctement le programme jusqu'à la fin, ils vont mieux améliorer ce qu'ils sont en train de faire et savoir qu'ils sont devenus des entrepreneurs. C'est non seulement la connaissance du domaine de l'entrepreneuriat, c'est la connaissance des points saillants qui sont très liés à leur idée d'entreprise. Ça leur permettra de savoir comment ils vont percer le marché, comment ils vont rentrer dans le marché. C'est un point très, très important. Donc, cette partie de qu'est-ce qui est intéressant, il n'a qu'à savoir que c'est un programme très alléchant. On va les apprendre comment il faut pitcher. Il y a un entrepreneur qui demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le pitch. Les gens ne savent pas présenter également ce qu'ils savent faire correctement et très bien. Ils le font correctement et très bien, certes, mais ne savent pas le présenter. Il est très bon de suivre ce programme pour savoir comment je peux présenter succinctement mon idée en moins de 5 minutes, tel que Michael vient de le dire. Donc, ceux qui sont déjà là, c'est une chance pour eux. Il faut qu'ils s'adonnent. Il y a d'autres personnes maintenant qui sont sur le programme très, très averties sur les connaissances de comment il faut conduire. Il n'y a pas de souci pour ça. Ils auront toutes les informations à travers le programme. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter pour ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathias. Ça nous fait très plaisir. Oui. Merci d'avoir pris la parole parce que c'est vrai que quand ça vient de la personne qui a dirigé le programme pilote, ça a beaucoup plus de poids aussi. En tout cas, nous te remercions d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci, c'est moi. Merci, Mathias. Alors, nous arrivons donc à la fin de notre webinaire. Michael, peut-être tu veux conclure avant que nous nous quittions? Non, bonne chance à tout le monde, comme Mathias vient d'expliquer aussi, et j'invite tout le monde à participer. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup alors à notre invité Michael. Merci pour ton temps et surtout pour la richesse de ton intervention. Avant de nous quitter, je vous invite à suivre les activités d'Afford. Vous allez voir des différents liens qui ont été partagés par mes collègues. Nos réseaux sociaux, le site web et aussi un lien pour peut-être rejoindre la newsletter. La vidéo d'aujourd'hui, la partie masterclass sera partagée avec vous. Elle sera sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Afford. Et donc, merci à Afford surtout pour ce webinaire et tout particulièrement, merci à JK, merci à Kerian pour les travaux effectués pour nous avoir offert ce webinaire de qualité. Je vous souhaite d'ores et déjà, on est jeudi, mais je vous souhaite déjà une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.